Pouvons-nous faire confiance aux intelligences artificielles à 100%, surtout quand il s'agit de recherche ou de création d'infoproduits, par exemple les formations en ligne? Suivez-moi, je vous donne la réponse avec preuve à la preuve. J'ai demandé quelle est la dénomination exacte du ministère de l'Action sociale au Togo. Oubliez les fautes. Il me dit, au Togo, l'appellation exacte du ministère de l'Action sociale est Ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Jusque-là, il n'a pas menti. Et j'ai encore demandé quelle était l'appellation en 2023. Il me dit la même chose. Je lui ai dit non, je ne pense pas. Il y a l'alphabétisation dans la dénomination. Il me sort, selon le site officiel du gouvernement togolais, l'appellation est ce qu'il m'a donné. Et l'alphabétisation était dans la dénomination jusqu'en 2013, et ce qui n'est pas vrai. En 2023, la dénomination était Ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, quel que soit l'IA que vous utilisez, il faut avoir soi-même, il faut disposer d'une connaissance de base pour pouvoir tirer meilleur profit de l'intelligence artificielle. Sinon, vous allez présenter des travaux erronés. Ceux qui vous disent que vous pouvez créer des formations en 5 minutes avec ChatGPT et Canva vous ont menti. Si vous n'avez pas de connaissances de base, vous risquez de composer des trucs qui ne sont pas à leur place. Et vous qui faites vos devoirs avec l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, que ce soit ChatGPT, Copilot, Gemini ou bien je ne sais laquelle, faites très attention. Vous devez toujours avoir une base de connaissances dans votre domaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, surtout de l'envoyer aux personnes que vous aimez pour leur éviter de faire les mêmes erreurs. Je réponds à toutes vos questions en commentaire.